C'est un nouveau coup dur pour le canal Seine-Nord. Un rapport, un audit financier sans concession et porte un jugement très sévère au pilotage du projet. Évalué au départ à 4,3 milliards d'euros, il est estimé désormais à 7 milliards. La question maintenant, c'est où trouver cet argent. Frédéric Cuvillier, le ministre, veut remettre le dossier à plat et a demandé une nouvelle mission d'étude. Rémi Pauvros, bonsoir. Vous êtes avec nous en direct. Vous êtes à Paris aujourd'hui. Vous êtes député maire de Maubeuge. Oui, bonsoir. Bonsoir, Je suis à l'Assemblée nationale, oui. Tout à fait. On vous a demandé de présider cette mission. Vous n'avez pas peur que ce soit la mission pour rien, juste enterrer le canal sans faire trop de bruit? Écoutez, j'aurais jamais accepté cette mission s'il s'agissait d'enterrer le projet. J'ai accepté cette mission parce que le ministre et nous-mêmes, nous avons la volonté de le sortir et nous allons le faire. Remettre une copie pour le début 2014 pour reprendre ce dossier dans sa configuration et aussi dans son financement. Alors le reconfigurer, ce sont les mots du ministre, Frédéric Cuvillier, c'est ce qu'on vous a demandé. Ça veut dire quoi, reconfigurer le projet? Reconfigurer, c'est d'étudier la totalité du projet, le mettre à plat et éventuellement rechercher des économies d'échelle parce que, effectivement, vous l'avez dit, entre la première évaluation qui date de 2008 et aujourd'hui, nous sommes arrivés à 7 milliards pour un projet qui est extrêmement important pour le Nord-Pas-de-Calais. C'est le plus gros chantier après le tunnel sur la Manche que nous allons engager et l'impact économique est important. Je me permets de vous rappeler qu'il s'agit de 50 000 emplois directs créés par cette activité et surtout, allô ? Oui, on vous entend, tout à fait. Et surtout un potentiel évidemment très important en matière écologique aussi, puisqu'il y aura un transfert à peu près d'un tiers des camions qui sont actuellement sur la 1 en matière de fret. Donc tout ça est extrêmement important et mérite d'être étudié parce que l'inspection générale des finances a bien montré que ce dossier avait besoin d'être vu. Alors, des économies, on va en trouver. Je pense qu'il faut trouver les moyens de réduire l'impact, garder le projet dans sa globalité, c'est-à-dire c'est un canal à grande gabarit, c'est un canal qui doit accueillir des bateaux de près de 4000 tonnes, c'est un canal qui doit permettre surtout l'interactivité avec 4 pôles d'échange qui permettront d'innerver la totalité des régions concernées, mais c'est aussi les contacts avec les collectivités, car nous nous sommes rendus compte que seul le Nord-Pas-de-Calais avait délibéré dans le financement, les autres simplement sur le principe. Je pense que la région d'Île-de-France, par exemple, devra participer à ce projet parce que c'est une énorme possibilité de développement pour la zone portuaire de Paris et d'Île-de-France. Vous le dites, c'est un enjeu décisif pour notre région en termes d'emploi, vous l'avez rappelé, énormément de pression donc pour vous. Est-ce que vous êtes confiant? Vous avez déjà donné quelques pistes pour trouver ces 2 milliards d'euros. Combien de temps vous donnez, Rémi Pauvros, aujourd'hui? La copie sera rendue début de l'année 2014 parce que nous devons la rendre à l'Europe pour obtenir 30% de financement du projet alors que le gouvernement précédent avait demandé 6%. 30% de l'Europe, c'est déjà une part très importante pour concrétiser ce projet. Merci beaucoup Rémi Pauvros d'avoir été en direct avec nous ce soir de Paris. Philippe Vasseur, vous venez d'entendre les mots de Rémi Pauvros. Vous avez beaucoup bataillé, vous aussi, pour le canal Seine-Nord, comme beaucoup d'acteurs de la région. Êtes-vous, vous aussi optimiste que lui? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on joue un peu avec nos nerfs? 20 ans de tergiversation, il faut le rappeler, autour de ce dossier. Ça fait un bout de temps qu'on joue avec nos nerfs et la mobilisation qui est la nôtre. Quand je dis la nôtre, c'est celle des milieux économiques, des milieux politiques, toutes tendances confondues. Il y a une union sacrée autour du canal Seine-Nord. Elle ne date pas d'hier. Et c'était déjà sous l'ancienne majorité que nous sommes intervenus parce que nous sentions qu'il y avait quelques doutes ou en tout cas quelques velléités de ne pas faire ce projet. Donc j'ai entendu Rémi Pauvros, ce qu'il a dit, j'y adhère complètement, en tout cas sur les arguments qu'il donne pour les raisons pour lesquelles nous devons faire Seine-Nord. Je veux bien admettre que le dossier n'était peut-être pas aussi présentable qu'il aurait dû l'être, notamment sur le plan financier. Donc maintenant, la balle est dans son camp. Mais pourquoi ne pas nous l'avoir dit avant? C'est du temps perdu. C'est certainement du temps perdu dans ce dossier. Il y a eu, à mon avis, quand même beaucoup d'approximations. Et si on peut sortir un peu du flou, on s'en félicitera. Mais au-delà de ce qui a été fait aujourd'hui et de ce qui va continuer à être fait, parce que la mobilisation, évidemment, va se poursuivre, je pense que nous avons besoin... Bravo Rémi Pauvros. Je pense que Frédéric Cuvillier, le ministre des Transports boulonnais, est également convaincu. Confiant, je suis toujours d'un optimisme très mesuré ou d'un pessimisme raisonnable. Mais ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que l'on nous rassure sur la volonté de l'État de lancer
ce chantier. On verra après quelles sont les modalités. Et en même temps, la volonté, elle avait été prouvée à un moment. Il faut le rappeler, Nicolas Sarkozy était venu en avril 2011, je crois. Il avait donné le feu vert présidentiel. Il avait donné le feu vert présidentiel, effectivement, dans une période qui était une période préélectorale. Et il avait surtout donné le feu vert pour le lancement du dialogue compétitif. Moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est qu'on ne nous parle plus de dialogue compétitif, c'est qu'on dise on va le faire. On va le faire, on va voir quelles sont les modalités, mais nous avons fermement l'intention de le faire. Et j'aimerais beaucoup qu'avec Daniel Percheron, avec Patrick Kanner, avec Dominique Dupilet et quelques autres, avec bien évidemment le monde de l'entreprise que je représente ici, nous allions demander une audience au président de la République et que nous obtenions du président de la République un engagement ferme qui nous dise oui. On fera le canal Seine-Nord, ça fait partie des priorités que j'affirme pour cette région, pour le pays et d'ailleurs pour l'Europe. Et nous verrons ensuite, avec la mission Povros, quelles seront les modalités que nous mettrons en œuvre. Ribe Povros a raison. Il faut qu'on aille vite aujourd'hui, parce que si nous ratons la fenêtre qui nous est offerte, la fenêtre de tir européenne, alors là, ce n'est pas une année que nous perdrons. Nous risquons de perdre 5 ans, 6 ans, 7 ans et peut-être même l'éternité. Pour vous, il faut de la volonté politique et de l'audace ensuite ? Il faut la volonté politique, il faut de l'audace, il faut que nous acceptions les uns et les autres de mettre à contribution les finances qui peuvent être à notre portée et que l'on sorte de ce flou artistique. Puisque aujourd'hui encore, il y a des doutes. Vous savez qu'il y a une fameuse commission Mobilité 21 qui a été lancée. On passe beaucoup de temps avec les commissions, je trouve. Vous savez, vous connaissez le mot, quand on veut enterrer quelque chose, on fait une commission. Et la commission sur les infrastructures ne place pas le canal Seine-Nord dans ses priorités. Donc maintenant, ça suffit. Il faut vraiment que l'on tranche et nous attendons un engagement ferme au plus haut niveau de l'État. Et ensuite, faisons confiance à Rémi Povros et faisons confiance à Frédéric Cuvillier pour trouver les modalités financières et techniques. Il a rappelé les enjeux pour la région. Il faut d'abord l'emploi. On a parlé des transports, de l'écologie, mais 25 000 emplois, voire 50 000 à terme, ce serait complètement impensable de baisser les bras aujourd'hui pour la région. C'est énorme. Je pense que ce qui me rassure, après avoir entendu Rémi Povros, c'est que manifestement, il affirme la nécessité de l'ouvrage, il affirme l'importance économique et sociale dans une région quand même qui est plus touchée que d'autres par le chômage. Et donc, je ne doute pas de la volonté de Rémi Povros de présenter une solution qui soit une solution réaliste et que le canal Seine-Nord devienne enfin autre chose qu'un projet, c'est-à-dire un programme. Et vous l'avez dit rapidement. Merci beaucoup, Philippe Vasseur, d'avoir répondu donc à nos questions.